tarisse point. Il est le Dieu qui l'a fait. Comme une terre enterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Lorsqu'il traverse la vallée de Bassa, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre avec la bénédiction, promesse de l'Éternel. Et ceux qui chantent, ceux qui dansent, crient, toutes mes sources sont en toi. Il change les fleuves en désert. 2 Rois chapitre 3, le verset 5. Nous allons voir dans cette référence-là que Josaphat était venu auprès du prophète Élisée et qui souffrait de l'eau. Ici, il s'agit de la puissance de Dieu. Lorsque vous avez la source de Dieu dans votre vie qui jaillit profondément, vous vivez en plénitude de la parole de Dieu, de son esprit et de sa connaissance. Lisez, il dit maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Oui, un joueur de harpe. Aujourd'hui, nous avons des musiciens qui jouent, mais qui ne font pas pleuvoir la puissance de Dieu comme une source jaillissante. Pourquoi? Parce que il ne veut pas suivre le Seigneur dans la sainteté. Le prophète Élisée a parlé et lorsqu'on commença, il dit, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit quoi? Faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Il a répété des fosses 2 fois. Vous voyez, lorsque vous êtes dans le manquement, lorsque vous manquez, vous souffrez. Oh, ainsi parle l'Éternel maintenant, il fera jaillir. Vous ne verrez plus de pluie, vous ne verrez plus la tonnerre en train de faire du bruit, vous ne verrez plus les bruits des eaux dans les lieux célestes, vous ne verrez plus le ciel en train de s'orner avec des sons. Non, mais faites seulement des fosses, préparez-vous comme celui qui veut rassembler une tas de choses. Disons, préparez-vous comme celui qui s'apprête à accueillir quelque chose. Faites comme si vous préparez à accueillir quelque chose. Apprêtez des bassines pour accueillir la bénédiction. Accueillir votre cœur à vivre la jouissance de la parole de Dieu jusqu'à une source intarissable. Le prophète Élisée dit ceci. Il dit, ainsi parle l'Éternel, vous qui, vous, moi, vous, toi qui me suis, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez plus le vent. Oui, frère, écoute-moi, c'est pas que tu es enfant de Dieu qu'il faut forcément que tu fasses de miracles, que tu guérisses les malades avec la puissance afin qu'on sache que tu es enfant de Dieu. Non. C'est que tu es enfant de Dieu, tu es ami avec Dieu, tu collabores avec Dieu, tu es ambassadeur de Dieu. Regarde, Dieu fera jaillir en toi une source premièrement de sa parole, deuxièmement de son esprit qui te comble de la sorte que on n'a pas besoin de voir que tu fais des miracles comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jacques, comme l'apôtre qui encore, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Thomas, l'apôtre Matthieu. Non, on n'a pas besoin de voir la puissance de Dieu en train de te manifester, de trembler la terre avant de croire en toi. Mais on croit en toi par l'obéissance de la parole de Dieu. Écoutez, il dit, ainsi parle l'Éternel. Les prophètes de la Bible sont différents des prophètes que nous lisons aujourd'hui. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Depuis que Dieu te dit là, toi-même tu n'as pas changé. Élisée n'est pas comme toi. Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit quoi?
vous n'apercevrez point le vent et vous ne verrez point la pluie. Il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas les sons de la tonnerre. Je dis, regardez, il n'y aura pas le vent ne soufflera pas, il n'y aura pas les bruits du vent, il n'y aura pas les orages, il n'y aura pas l'évaporation, il n'y aura pas, il n'y en aura pas, mais vous verrez de l'eau en train de jaillir. Pourquoi? Parce que vous avez déjà préparé les fosses. Vous devez déjà préparer les places pour accueillir les mystères dans votre vie. Apprêtez les places, apprêtez votre cœur à accepter les révélations de la parole de Dieu. Regardez, il y a des gens qui ont souvent des difficultés à comprendre les paroles difficiles. Il y a même certains qui ont des difficultés à garder la parole de Dieu dans la vie. Pourquoi? Ils n'ont pas préparé le cœur. Frère, prépare ton cœur. Tu entends? Prépare ton cœur, prépare ton âme, prépare-toi. Fais comme si tu prépares ton âme. Apprête-toi comme celui qui veut accueillir un étranger. Il fait quoi? Il balaie sa maison, il repart tout, il nettoie tout, il apprête son salon, prêt à accepter quelqu'un de valeur. Comme si un président voulait garer le cortège devant ton portail et tu t'apprêtes. Pourquoi? Parce que tu reconnais la valeur de celui qui vient. Écoutez, la parole de Dieu de cet temps-ci doit changer. Nous allons aller dans la source, puiser de la profondeur de la parole de Dieu les mystères les plus cachés, les bénédictions. Oui, c'est ce que disait le prophète Élisée. Il dit, apprêtez les fosses dans la vallée et attendez voir, il n'y aura pas la pluie. Il n'y aura pas la pluie. Je te dis, frère, tu n'as pas forcément besoin de montrer que tu es chrétien, non, mais la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie et on croira en toi. Il dit, il n'y aura pas la pluie là, vous n'apercevrez point du vent, vous n'apercevrez point de la pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez. Vous boirez, je prie pour toi, tu boiras, tu vas boire, tu vas donner aux gens, ils vont boire, ils vont jouir de la puissance de Dieu dans ta vie. La source intarissable de la parole de Dieu qui est en train d'ouvrir en cette génération, où Dieu est en train de préparer les héros pour passer dans le monde entier, propager la bonne nouvelle, faire la prédication, prêcher la sainte doctrine. La source là vivra aussi en toi. Je te dis que les gens viendront boire à cause de toi. Ils viendront manger la parole de Dieu en toi. Ils vont dire, mais cette parole c'est encore plus différent que ce que nous entendons. Ils vont jouir de la grandeur de la parole de Dieu. Ils mangeront les mystères, les révélations en toi. Ils ne vont pas entendre de toi, Dieu m'a dit. Mais ils verront que Dieu te parle. Ils verront en toi que Dieu est là. Tu n'as pas besoin de dire Dieu m'a dit. Non, frère, puisque nous sommes différents de ce que les gens prêchent. Ils doivent voir la puissance de Dieu se manifester en nous. C'est ce que disait Élisée. Il dirait, et cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Je dis, la puissance de Dieu qui était en toi, pleinement, qui se gonfle en toi, qui déborde en toi, va remplir tout ce que tu fais, je dirais, tes études, ton travail, tes business, commerce, tout. Quoi encore, ta maison, ta famille, ta descendance se jouiront. C'est ce qu'il disait, il dit, le troupeau aussi. Après toi seulement, après ton cœur, dis Seigneur, je suis prêt à vivre la plénitude de tes mystères. Je suis prêt à même accepter ta parole qui dépasse mon intelligence. Je sais que tu es capable de merder. Commence à dire cela. Apprête-toi à manger cette Bible. Lorsque la Bible va se perdre, on sera en train de rechercher ça pour qu'on lise la Bible dans ta vie. Le verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Le Seigneur livrera les peuples entre nos mains. Il va livrer tout continent de la terre entre nos mains. De l'Afrique en Asie, Antarctique ou encore Amérique ou encore Europe sera dans notre main. Nous allons prêcher la sainte doctrine un peu partout. Et
petit comme enfant, blanc, qui est encore métis, noir, n'importe quelle race, n'importe quelle famille, n'importe quelle tribu, n'importe quel peuple de la terre nation va confesser. Tout le monde confessera la saine doctrine et ils diront que Jésus-Christ est le Dieu. Ils vont confirmer cela de leur bouche. Regarde, les bishops, les prédicateurs, je dis qui encore, les révérends, tous ceux qui sont en train de se montrer, qui connaissent aujourd'hui, je dirais la source d'eau qui se manifestera dans ta fosse, la fosse de ta vie, je dirais, ça va s'exploser comme la tsunami et là, ça va ravager nombre de personnes vers le Seigneur. Crois seulement et apprête-toi. Il dit encore, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres toutes les meilleurs champs. Réponds-moi là-bas, gloire à Jésus. Dis encore gloire à Jésus, puisque Dieu va t'utiliser, il va rester en toi, couler comme les vagues de la mer, débordant, en train de faire des bruits, détruire les royautés du monde. Tu vas s'exploser comme un tremblement de terre, je dirais un séisme. Tu vas détruire les royautés du monde et la gloire sera uniquement pour le Seigneur au nom de Jésus. Je prie encore que tu sois ce témoin-là, n'importe où tu es, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce, accepte la sainte doctrine et tu ne vas pas se décourager. Gloire et honneur à Dieu, au nom de Jésus-Christ.